C'est une journée un peu particulière qui s'achève pour ces salariés. Le week-end dernier, ils ont appris que 10 d'entre eux avaient contracté le virus du Covid-19 au cours des 4 dernières semaines. On avait des échos, mais comme c'est des bruits de couloir, on peut jamais savoir si c'est vrai ou si c'est faux. C'est pareil, dès que quelqu'un tombe malade en ce moment, c'est tout de suite « Ah, c'est le coronavirus !» Moi, je l'ai appris hier grâce à des articles qui sont parus en fait. Donc au courant de rien. Donc revenir aujourd'hui tout en sachant qu'il y avait plusieurs cas, ça fait un peu peur. Craignant un foyer de contamination, l'Agence régionale de santé a lancé samedi dernier une campagne de dépistage pour les 660 salariés de l'usine. Je trouve que c'est bien qu'on ait été testés, c'est que ça prouve comme quoi qu'il faut quelque chose. Ça, ils restent pas les bras croisés à rien faire, à attendre que ça se propage. Au moins, on va savoir à quoi s'en tenir, quoi. Et je pense que pour l'entreprise, c'est une bonne chose. Pour nous, c'est une bonne chose aussi. Ça va rassurer pas mal de monde. Pour les 400 personnes testées aujourd'hui, les résultats seront connus ce soir ou demain. Sur les 261 salariés dépistés samedi, en revanche, on sait que 4 ont été testés positifs, dont 3 ne présentent aucun symptôme. Âgés de 21 à 59 ans, ils ont tous été contactés et placés en isolement. Il peut y avoir eu des contaminations au sein de l'entreprise. Il peut y avoir eu des contaminations dans le cadre d'un covoiturage, puisqu'on sait qu'un certain nombre de salariés venaient en covoiturage travailler. Ça peut être des contaminations au sein de la cellule familiale. Donc il y a plusieurs possibilités et ça va être effectivement l'objet de cette enquête épidémiologique. Foyer de contamination ou non, il faudra attendre ce soir ou demain pour savoir combien de salariés de cette usine ont été contaminés. L'enquête épidémiologique, elle, rendra ses conclusions d'ici 2 semaines.